Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion d'information sur le programme croissance de la Fabrique à Solutions, qui est du coup coporté par Ronalpia et Alter Incube. Peut-être que du coup, dans un premier temps, on va se présenter. Nadège, si tu veux commencer. Donc, enchantée, Nadège Ladouce, je travaille chez Ronalpia et je coordonne le programme des boucles et le programme de la Fabrique à Solutions. Donc, un programme qui s'adresse aux structures en phase de développement. Ok, du coup, Déborah Magalhaes, je travaille chez Alter Incube. Je suis consultante innovation dans le cadre de nos programmes d'incubation et je coporte le dispositif de la Fabrique à Solutions avec Nadège. Ce dispositif est en partenariat avec la métropole du Grand Lyon, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne également. En quelques mots, le déroulé de cette réunion, l'objectif, ça va être avant tout de vous présenter le dispositif. Pourquoi ce dispositif? Pourquoi cet accompagnement? La durée de cet accompagnement, tout le processus de sélection pour pouvoir y prétendre et se faire accompagner, le calendrier, évidemment, en fin de partie, un témoignage d'une entreprise sociale qui a été accompagnée l'année dernière. Il s'agira de Passerelle, avec le témoignage de Michel Poulinard. Et ce sera l'occasion à ce moment-là de prendre toutes vos questions et d'y répondre, même si au fil de l'eau, n'hésitez pas à intervenir si les informations ne sont pas claires ou si vous voulez poser une question, soit dans la discussion, soit en allumant votre micro. Du coup, dans un premier temps, on va présenter nos deux incubateurs. Je vais commencer. Donc, Alter Incube, c'est un incubateur d'innovation sociale. C'est un dispositif qui est porté par l'Union régionale des sociétés coopératives, qui est financé par le Fonds social européen, également par différentes métropoles, celles de Clermont-Ferrand, de Grenoble et de Lyon, et la région. On est présent partout sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes et notamment grâce à 4 lieux d'implantation, à Clermont-Ferrand, Lyon, Montélimar et Grenoble. Et on est également présent à l'échelle nationale puisqu'on a 5 antennes sur toute la France. Depuis 2011, Alter Incube, c'est plus de 167 projets qu'on a accompagnés. L'intérêt, du coup, à être accompagné par Alter Incube, c'est de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur plusieurs volets, au travers d'accompagnements individuels, également de journées de formation collective et d'une enveloppe externe qui permet d'avoir accès à des accompagnements spécifiques sur certains sujets grâce à des prestataires externes. Notre méthodologie, en fait, elle permet à nos porteurs de projets d'être accompagnés de l'idée jusqu'à la création de leur structure et de progresser dans leur posture d'entrepreneur. Ça permet aussi de bénéficier du réseau de l'incubateur et de ses partenaires et également de s'enrichir grâce à des retours d'expérience, de l'intelligence collective et des échanges entre pairs. Pour ce qui est de Ronalpia, c'est une association qui relève, une association de loi 1901 qui a pour mission de détecter, de sélectionner et d'accompagner des entreprises sociales du territoire. Donc, elles sont à différents stades de développement, stades de vie de l'entreprise sociale, de sa création à sa consolidation jusqu'à son changement d'échelle, à travers divers programmes d'accompagnement qu'on déploie sur le département du Rhône, mais aussi en Isère, avec une antenne à Grenoble, dans la Loire, dans l'Ain, dans l'Ouest lyonnais, dans la Drôme et dans l'Ain. Donc, c'est une association qui existe depuis 2013. On a fêté nos 9 ans l'an dernier. Et comme je l'ai dit, on accompagne sur plusieurs territoires. Peut-être en quelques chiffres, pour vous donner une idée de nos activités. En tout cas, sur l'antenne du Rhône, on porte 9 programmes d'accompagnement qui sont à chaque fois gratuits pour les entreprises sociales. Depuis 2014, ce sont plus de 400 entreprises sociales qui ont été accompagnées. Et ce, grâce à toute une communauté d'accompagnateurs, de mentors et de coachs, accompagnateurs stratégiques, coachs, pour justement épauler et suivre la création et les entrepreneurs qui portent des projets dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Pour revenir au cœur du sujet, le programme de la Fabrique à Solutions, c'est un accompagnement à la croissance.
C'est un programme d'accompagnement qui est dédié aux entreprises sociales qui ont déjà une activité, qui existe depuis un certain temps, qui ont lancé leurs premières activités, qui ont leur premier chiffre d'affaires et qui souhaitent développer cette activité, continuer à grandir, soit voilà, en consolidant le modèle économique et s'assurer qu'il soit pérenne, en consolidant aussi ses outils de gestion financière pour pouvoir ensuite prétendre à de nouveaux financements et se sentir solide dans la recherche de nouveaux financements, de levée de fonds par exemple. C'est également adapter et écrire sa stratégie, donc définir les objectifs de son développement. Et enfin, notre méthodologie, en tout cas ce qu'on met en avant dans le cadre de ce programme, c'est aussi le partage entre pairs, puisque c'est un programme qui, avec à la fois des temps collectifs et des temps individuels, permet d'enrichir le porteur de projet et de l'aider à développer sa stratégie sur le long terme, moyen terme et court terme. Concernant les critères d'éligibilité qui peut candidater au programme Fabrica Solutions Croissance, il y a quatre critères pour être éligible. Le premier, c'est le fait d'être une entreprise sociale déjà active et de répondre à un besoin social ou écologique sur le territoire, avec un impact constaté. Donc, un projet dans le domaine de l'environnement qui répond à un besoin social, à un public spécifique. Donc, c'est le premier critère. Le second, c'est de relever de l'ESS, l'économie sociale et solidaire au sens de la loi 2014. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre structure s'inscrit dans les valeurs et les principes de l'ESS, c'est-à-dire l'utilité sociale comme mission, comme objectif, avoir une gouvernance participative au sein de sa structure et enfin une lucrativité limitée. Les associations, les coopératives, SCOP, SIC, et les entreprises qui ont un agrément ESUS ou alors les entreprises qui typiquement les sociétés commerciales qui ont inscrit dans leur statut les valeurs de l'ESS relèvent de fait de l'ESS. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas voilà, à nous contacter pour être sûr que vous rentrez bien dans ces critères. Le troisième critère d'éligibilité, il s'agit d'être situé sur le territoire de la métropole du Grand Lyon, donc Lyon et sa métropole, toutes les communes en faisant partie. On s'attend à ce que vous puissiez mobiliser un membre de votre direction ou en tout cas une personne de votre équipe qui est en position de prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise, puisque tout le long de l'accompagnement et du suivi, voilà, ça va être cette stratégie dont il sera l'objet et on s'attend voilà, à ce qu'il y ait une personne disponible qui soit en capacité de se mobiliser sur les différents temps collectifs et individuels. Et enfin, votre entreprise fait face à des enjeux de consolidation ou de développement et vous souhaitez être accompagné pour continuer à faire grandir vos activités. Voici les 4 critères. Une question déjà sur ces critères de sélection? Oui. Ouais, j'aurais une question par rapport à une entreprise du territoire. Quels sont les critères? Est-ce qu'il faut exercer dans le territoire? Il faut avoir le siège sur le territoire? Enfin... Oui, on demande à ce que le siège soit sur le territoire. En tout cas, sur l'une des villes de la métropole de Lyon. Ça peut être Lyon, Villeurbanne, Caluire, enfin, une ville du territoire de la métropole. D'accord, c'est forcément le siège, c'est pas un établissement. Ça peut également être un établissement si vous avez une antenne. Voilà, si vous avez déjà eu une phase d'essaimage, par exemple, vous venez de Grenoble et vous avez une entité sur le territoire. Ok. Nadège, c'est Franck. J'ai une question sur votre entreprise sociale est déjà active. Je suis en train de la construire, cette activité. Donc, comment je me situe, moi, par rapport à ce critère? Par rapport à ce que vous nous avez partagé en début de réunion, ce sera l'association actuelle, l'association que vous portez actuellement, qui pourrait être accompagnée dans son développement et dans sa transformation vers, dans le développement du projet que vous portez sur le territoire. Ok, merci. Donc, ce sera la structure juridique qui existe déjà à l'heure actuelle. Après, si à l'issue de l'accompagnement, vous créez une deuxième structure en parallèle,
ça peut faire partie d'un des objectifs de développement. Très bien, merci. Bonjour, je voulais savoir si en ayant une entreprise qui correspond à le champ de l'ESS, mais en ayant un statut d'auto-entrepreneur, pour faire évoluer cette entreprise vers une coopérative et un développement en croissance, vous pouvez prétendre au dispositif. À l'heure actuelle, vous êtes sous statut auto-entrepreneur? Oui, et l'idée, c'est de faire croître l'entreprise, en fait, en changeant de statut et en la développant. Ok, bah, on pourra en reparler, peut-être vous nous laissez votre mail dans la discussion et on prendra peut-être plus de temps pour mieux connaître votre situation. Oui. Mais ouais, ça mérite réflexion. Je ne préfère pas vous donner une réponse maintenant. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut continuer? J'enchaîne du coup. Concernant les modalités d'accompagnement du programme, ils sont articulés autour de 4 axes. Donc, on a des rendez-vous de suivi individualisés, des ateliers collectifs, des sessions de co-développement et un accompagnement individuel. Le gros plus en fait du programme, c'est les échanges entre pairs et la mise en réseau. Comme vous le savez, comme on vous l'a expliqué auparavant, on est 2 incubateurs qui sont ancrés sur le territoire depuis un certain nombre d'années. Du coup, on a pas mal de réseaux et on pense que ça peut être intéressant de créer des synergies avec des entrepreneurs qu'on a accompagnés ou qu'on accompagne actuellement. Du coup, je vais détailler chacun des aspects de l'accompagnement. Le premier volet d'accompagnement, du coup, c'est les rendez-vous de suivi individualisés qui seront réalisés par Nadège et moi-même. Et le premier aspect de ces rendez-vous, ça va être un diagnostic qu'on va réaliser afin d'identifier vos besoins et les points qui seront à approfondir tout le long du programme. Ensuite, on aura aussi des rendez-vous de suivi un petit peu au fil de l'eau, si je puis dire. Pendant les 3 mois d'accompagnement, on sera disponible avec Nadège pour répondre à vos questions, vos problématiques. Le deuxième volet d'accompagnement, c'est les ateliers collectifs de formation. Ils sont réalisés par des prestataires externes qui sont spécialisés sur les thématiques et ça correspond à 4 demi-journées. Donc, les thématiques vont être les suivantes. Il y aura adapter sa stratégie et son offre à son stade d'avancement, maîtriser les outils financiers avec du coup une réactualisation du plan de trésorerie et aussi l'identification des aides qui peuvent être adaptées à vos problématiques. Il y aura un atelier sur ajuster sa posture de dirigeant et un sur renforcer sa stratégie commerciale. Ensuite, on propose 3 ateliers de sessions de co-développement. Ils seront soit en groupe complet, soit en demi-groupe. Et ici, l'objectif, c'est de réfléchir collectivement à la résolution des problématiques que vous pouvez rencontrer en tant que dirigeant. Et pour finir, du coup, il y a l'accompagnement individuel, donc qui correspond à 2 missions de 2 jours sur une ou deux des thématiques qu'on aura identifiées ensemble et qui sont en fait les thématiques qu'on abordera lors des ateliers de formation collective. Ces accompagnements individuels, ils sont réalisés également par des prestataires externes qui sont vraiment spécialistes des sujets. Et du coup, 2 missions de 2 jours, ça correspond à peu près à un peu plus de 10 heures par mission. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport aux modalités d'accompagnement ou ça vous semble plutôt clair? Je pense que c'est clair, je te laisse continuer du coup. Cette question, j'en viens au processus de sélection. L'appel à candidature est actuellement ouvert, donc vous pouvez déposer votre dossier sur la plateforme, sur le lien qui figure à la fois sur le site du programme et aussi le lien qu'on vous enverra à la fin de cette réunion. Donc, la date de clôture de cet appel à candidature, c'est le 14 février. Après lecture de ces dossiers, une présélection va s'opérer déjà pour voir si vous êtes bien éligible en fonction des critères que j'ai énoncés plus tôt. Et préparer aussi votre passage devant le comité de sélection. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pas de ces temps de sélection, sûrement parce que vous avez peut-être fait des demandes de financement, des recherches de financement. En tout cas, c'est un format assez court, très rapide,
Vous allez devoir présenter votre projet en 5-10 minutes avec un temps d'échange aussi de 5-10 minutes auprès du comité de sélection. Ce comité, il est composé des partenaires du programme, donc la métropole de Lyon, la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne, qui sont les membres décisionnaires. Et enfin, on sollicitera certains partenaires techniques invités, notamment par exemple RDI, Rhône Développement Initiative, qui va venir un peu vous challenger sur à la fois votre stratégie de développement et l'objectif, c'est de repartir de ce temps avec des pistes, éventuellement des contacts et un regard extérieur d'experts sur d'experts du territoire, mais aussi d'experts plutôt voilà, sur le développement des entreprises sociales. Et repartir avec ce regard pour soit débuter l'accompagnement, soit continuer à développer votre structure. Donc, ce temps de sélection, il aura lieu le 24 février après-midi. Donc, ce sera de 13h30 à 18h. Vous ne serez pas sollicité sur l'ensemble de ce créneau-là. Il y aura un ordre de passage et vous serez sollicité uniquement sur un temps assez court de 20-25 minutes de passage pour présenter votre projet et échanger avec le comité. Et donc, c'est un temps qu'on prépare au préalable ensemble en vous donnant le nom des membres et aussi les attendus de ce jury. Et pour info, Alter Incubé et Ronalpia, donc les deux coordinateurs de programme ne prennent pas part en fait à cette décision. On vous prépare à ce temps, mais on n'a pas voix au chapitre quant à la sélection finale. Peut-être en termes de calendrier, comme on l'a évoqué, actuellement nous sommes en pleine phase d'appel à la candidature, donc vous pouvez déposer vos dossiers et aussi nous appeler, nous contacter pour poser éventuellement vos questions si certains volets dans le dossier sont compliqués ou pas clairs dans la façon, dans la formulation. On peut tout à fait prendre ce temps pour échanger avec vous sur le dossier de candidature et vous aider à y répondre au mieux. Le comité de sélection le 24, je l'ai dit, et puis le lancement de l'accompagnement. Déjà dans un premier temps avec la phase de diagnostic, vous serez notifié le lendemain du comité de votre sélection si vous rejoignez le programme, et à partir de là on prendra un temps d'1 heure à 1 heure et demie pour poser un peu les objectifs de l'accompagnement et écrire la feuille de route, prioriser les thématiques sur lesquelles vous voulez travailler en fonction de vos besoins, vos enjeux, et le lancement de l'accompagnement collectif qui, lui, aura lieu plutôt à la mi-mars, avec une journée de lancement, un premier atelier et un temps de co-développement aussi pour que vous appreniez à vous connaître entre membres de la promotion. Sur la slide suivante, vous allez voir le calendrier, enfin les dates, ce sera peut-être plus clair. Mais voilà, c'est un atelier par mois environ, à part pour le mois de juin où vous êtes sollicité 2 fois. Mais c'est une cadence assez soutenue, mais on a quand même voulu espacer ces temps collectifs dans le temps pour vous donner l'espace, le temps aussi pour mettre en application les outils que vous appropriez les outils et que vous puissiez les mettre en application dans le cadre de votre projet. Donc, en lancement le 21 mars et une clôture le 21 juin. Donc, 3 mois au total. Avec pour ambition, pour cette clôture, de vous faire aussi rencontrer à la fois des accompagnateurs, des mentors, mais aussi des entreprises du territoire, de l'ESS ou autres, qui viendraient vous challenger aussi sur la stratégie que vous aurez écrite dans le cadre de cet accompagnement. Je peux rajouter quelque chose, ce qui n'est pas forcément visible dans le calendrier prévisionnel, c'est que du coup, pour les missions individuelles avec les prestataires, ce sera, nous, on s'occupe de la mise en relation avec Nadège, on va faire la mise en relation avec le prestataire, et après, ce sera à vous et le prestataire de vous arranger au mieux pour faire un planning d'accompagnement, et ce sera les dates qui vous correspond, et ce sera à vous de vous occuper de cette partie-là et d'arranger votre calendrier en fonction de vos disponibilités. Tout à fait, et selon la thématique que vous aurez choisie, typiquement si votre enjeu il est vraiment sur la prospection commerciale et que c'est vraiment sur cette thématique-là que vous voulez travailler avec le mentor, typiquement, c'est un temps d'accompagnement qui est assez souple. Vous pouvez vous organiser de manière assez agile. Avant un rendez-vous commercial, vous entraînez,
faire des petites simulations, des exercices avec votre mentor. C'est ce qui s'est fait l'année dernière et qui avait plutôt bien fonctionné. Donc voilà, vous aurez tout loisir de caler ces rendez-vous en fonction aussi de vos enjeux en termes de prospection commerciale ou en termes de recherche de financement, avoir un rendez-vous à la banque par exemple, ou devant un comité pour un concours, pour un financement éventuellement. Donc ces heures d'accompagnement individuel, ce sera à essaimer tout le long du programme en fonction de vos disponibilités. Du coup, les dirigeants de passerelle ne sont pas encore arrivés. Donc, je propose qu'on passe peut-être à un temps de questions-réponses si vous en avez et qu'après on retournera. Quand ils arriveront, on fera la partie témoignage et retour d'expérience. Est-ce que du coup, vous avez des questions par rapport au programme, aux modalités d'accompagnement, au processus de sélection ou que sais-je? Oui, bonjour. 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 Pierrick, allez-y, vous vouliez parler peut-être d'abord? Ah, merci. Ouais, moi j'avais juste une petite question parce que nous on n'est pas encore. Enfin, on a commencé plus ou moins les démarches avec le CRES. On a eu un rendez-vous avec Laurie Austin, tout ça pour voir comment ça se passait et comment on pouvait être ensuite répertorié ESS. Mais là pour le moment on n'est pas entreprise de l'ESS. Est-ce qu'on peut quand même candidater? Euh, Tout enfin, sans être ESS officiellement? Euh, En fait, ça dépendra du moment où, du, du stade de vos démarches au moment du dépôt de dossier de candidature. C'est plutôt ça ma réponse. L'un des critères, c'est d'être une structure de l'ESS, donc association, coopérative ou autre. Si ce n'est pas votre cas, si votre statut, c'est un statut commercial, d'intégrer ces notions, ces principes de Ouais. l'ESS dans vos statuts. Je sais que ça peut prendre un peu de temps en termes de démarche. Non, ça, on avait tout prévu dans les statuts, normalement, que ce soit anticipé, justement, pour Ok. ensuite faire les démarches. Donc, mais officiellement, on n'est pas entreprise ESS, encore, en tout cas. Je pense que ça me demanderait de lire vos statuts, en fait. Parce que si les principes y figurent, vous l'êtes. Ok, Si ok, les trois principes que j'ai mentionnés ne figurent pas dans les statuts, là, il y a des démarches à faire pour être ok. reconnu comme tel. Dans ce cas, je vous encouragerais à poursuivre les démarches. Donc déjà, dans un premier temps, nous faire connaître vos statuts pour qu'on puisse vous apporter plus de précision. Et dans le deuxième cas, de continuer vos démarches auprès de la CRES pour vous inscrire là-dedans et envoyer votre dossier de candidature une fois que vous faites, enfin voilà, que vous êtes reconnu en tant que tel. Donc avant le 14 février, ça laisse un petit mois pour le faire. Je sais que c'est assez Ouais, court, ouais. mais on peut, voilà, on peut en reparler après lecture de vos statuts. Ok, d'accord, ça marche. Très bien, merci. Bonjour à tous, moi je suis Marion de l'association ACABA pour un étudiant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour Marion. Moi j'ai une question, je vois qu'on est assez nombreux aujourd'hui déjà. En général, combien y a-t-il de places disponibles pour cet accompagnement que vous proposez? En fait, on va accompagner 10 structures de l'ESS dans le cadre de ce programme. D'accord. Donc 10 places totalement. Voilà. Très bien, merci. Mais pour compléter, vous n'avez pas un ratio entre le nombre de candidats et le nombre de projets sélectionnés? Généralement, l'an dernier, on devait avoir une quinzaine, voire vingtaine de candidatures. Et donc, c'est la moitié. La moitié, d'accord. Et parmi les critères de sélection, ce qui est regardé,
C'est à la fois, bon, évidemment, si vous correspondez bien aux critères de sélection qu'on a mentionnés, si votre projet s'inscrit répond à un besoin social, sociétal ou environnemental du territoire. On regarde aussi, voilà, si vous avez éventuellement été par le passé beaucoup accompagné ou pas accompagné, mais en soi, c'est aussi quels sont vos besoins. En fait, on va vous accompagner aussi par rapport aux besoins, quels sont les enjeux par rapport aux thématiques mentionnées dans le cadre du parcours. Quels sont vos enjeux sur la stratégie commerciale, quels sont vos enjeux sur la posture du dirigeant, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voyez à l'issue de cet accompagnement et à plus long terme, au bout d'un an et au bout de 3 ans, voilà, quelle est votre stratégie de développement plutôt sur le court, moyen et long terme et quels moyens, quelles ressources vous avez besoin pour déployer cette stratégie. Je ne sais pas si c'est plus clair peut-être sur le processus de sélection. Est-ce que Déborah, tu vois Robert ou Michel de Passerelle connectés? Je suis en train de regarder. Pas encore. Ok. Peut-être Déborah parlait des projets qui ont été accompagnés l'an passé. Oui. Du coup, comme il y avait une promotion de 10 projets, on en avait 5 chacun avec Nadège. Du coup, de tête, il y avait un projet qui s'appelle Maison Upcycling. Du coup, c'était la problématique que rencontrait cette structure, c'était du coup la réorganisation et l'adaptation surtout de la stratégie commerciale et de l'offre. Donc, il y a eu un accompagnement sur le commercial et sur réadapter sa stratégie aux besoins, du marché et également en fait adapter sa stratégie à la réalité qui est la crise du Covid qui a obligé en fait à s'adapter au numérique, à la vente en ligne. Voilà. On avait aussi Oikos, qui était un projet qui n'avait pas le même stade. Enfin, en fait, l'année dernière, on a eu quand même des projets qui étaient une promotion assez hétérogène avec différents stades d'avancement. Et c'est vrai que le projet Oikos était plutôt le développement, en fait, l'accroissement de sa structure et il voulait créer un campus pédagogique. Donc, on l'a accompagné sur cet aspect-là. On avait également le projet L'Atelier des saisons, qui avait des besoins notamment de revoir son plan de trésorerie et retravailler ses outils financiers. Le Club de la Presse, qui avait besoin de restructurer l'association. C'est un nouveau dirigeant qui venait d'arriver et il avait besoin de restructurer l'association, comment ça fonctionnait avec les membres. Du coup, il y a eu un accompagnement là-dessus et aussi sur la recherche de financement. Et également la conciergerie solidaire qui est un projet de conciergerie et qui a revu aussi l'aspect commercial et les offres et l'offre. Je te laisse parler du coup des tiens, Nadège. Oui, parmi les projets que j'ai suivis de manière plus étroite, on avait le projet Unisop, qui est une association qui recycle du savon de tous les établissements hôteliers, qui recycle les savons en partenariat avec des ESAT, donc, qui emploient des personnes en situation de handicap, des jeunes en situation de handicap, qui avait justement, le programme lui avait permis de poser un peu, reposer les objectifs de sa stratégie pour ensuite préparer une phase plutôt de changement d'échelle. Aujourd'hui, actuellement, elle est accompagnée dans le programme des boucles, donc un programme, un parcours qui lui permet plutôt d'accélérer et de réfléchir à l'essaimage, la diversification de son offre. Mais en fait, c'est un travail préalable avec la Fabrica Solutions qui lui a permis d'aller vers ça et clarifier un peu la feuille de route. Pour ce qui est des autres projets, on avait les Artisans du Monde Vieux-Lyon, donc une association qui fait partie de la fédération
la fédération du commerce équitable, en fait, commerce équitable artisan du monde, qui voilà, avait des gros enjeux de prospection, démarchage commercial pour attirer une nouvelle clientèle. Passerelle qui est là, que j'accueille tout juste. Merci Michel, bonjour. On est en train, peut-être pour ton info Michel, on est en train de, voilà, de parler un peu des projets de votre promo. Oui, et voilà, de passer en revue un peu les différents enjeux que les entrepreneurs de votre promo avaient. Et je te propose peut-être de commencer, de partager ton retour d'expérience. Ce sera plus sympa, plus concret. Bonjour Michel. Non, ce sera mieux. Super, merci. Avec le temps, c'est mieux. Oui, bonjour à tous. Voilà, moi je suis Michel Poulnard et donc avec mon collègue Robert Mlakar qui n'est pas là aujourd'hui, on a créé une structure qui s'appelle Passerelle il y a, maintenant ça va faire 6 ans. On est une structure de l'ESS reconnue d'utilité sociale. Et donc, nous, c'est suite à un constat il y a 56 ans de ça maintenant, pour vous expliquer en 2 mots ce qu'on fait, suite à la fermeture des guichets, le problème de l'isolement des seniors, le fait que tout passe par Internet nous a poussé à nous demander comment font toutes les personnes qui sont soit isolées, soit ont des difficultés avec l'informatique, pour réaliser leur démarche administrative. Donc, nous, on va au domicile des personnes ou avec le fameux camping-car que vous pouvez voir pour réaliser toutes les démarches administratives du quotidien ou après décès et également de la formation au numérique. On a des partenaires depuis 6 ans, comme des caisses de retraite, la CARSAT, la CAF, etc. Et on a donc participé au programme suite à on avait des problématiques internes et c'est pour ça qu'on a participé à ce programme. Voilà, en 2 mots. Peut-être sur Merci Michel pour cette présentation rapide de tout ce que vous faites, ce qui est assez riche en plus. Peut-être en 2 mots, les 2 thématiques sur lesquelles tu as été suivi en individuel. Ça peut être intéressant d'avoir ce retour, voir ce que tu avais travaillé en individuel avec Aurélie et Pascal et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Alors, on avait identifié qu'on avait plusieurs cibles dans nos actions, parce qu'on travaille avec notamment des pompes funèbres, on travaille avec des EHPAD, on travaille avec des particuliers, des entreprises. Enfin, on avait identifié plusieurs cibles de prospects et de ces cibles commerciales. Et donc, avec Pascal Monin, on a sorti une cible qui est notamment, nous, la prescription auprès des pompes funèbres. Et donc, Pascal nous a vraiment beaucoup aidé sur la méthode commerciale qu'on avait. Enfin, on n'est pas commercial à la base, hein. C'est pas inné et on a un peu des difficultés dans ce domaine. Et donc, il nous a vraiment aidé à trouver un message, à comment aborder ces publics, ces personnes-là, comment, entre guillemets, se présenter, se vendre, le message, le retour des objections. Alors, ce que je dis, ce n'est pas une méthode, parce que des méthodes commerciales, à la limite, je pense qu'il y en a plein. Mais avec lui, ce que j'ai trouvé super, super intéressant, c'est que vraiment… déjà, on avait fait une sorte de message pour se présenter au téléphone, pour appeler au téléphone, et on l'a fait directement avec lui. Il nous en a fait devant nous. Il en a fait, lui, il a appelé, et après, il nous a fait appeler en direct. C'est vraiment du concret, c'est pas des cours magistraux sur les méthodes commerciales, parce que ça, on peut en trouver n'importe où, et il y en a plein. C'est vraiment dans le concret, dans l'opérationnel. Et ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. Vraiment, c'était très, très efficace.
Et avec Aurélie, alors là, c'était plus une problématique de RH, entre guillemets, parce que qui dit développement dit recrutement, notamment. Et c'est pareil, on n'est pas du tout, c'est une autre casquette qu'il faut qu'on ait quand on a une structure. Et donc, Aurélie nous a appris déjà à faire des entretiens avec nos salariés, à faire des points réguliers, à les faire s'investir dans l'entreprise, mais globalement, pas seulement ce qu'elles font, leur mission, mais dans les projets, prendre en compte leurs difficultés, leurs problèmes perso, pourquoi pas. Vraiment, c'est pareil, c'était quelque chose qui nous a appris une méthode, mais qu'on a pu tout de suite mettre en place. Dès qu'on avait une réunion avec elle, la semaine qui suivait, on avait mis en place ces fameux points hebdomadaires. C'était vraiment pareil, très, très concret et très efficace. Tout de suite, elle a su… voilà, et elle nous a fait aussi, elle nous a aidé pour faire justement une fiche de poste, faire tout ce qu'on avait comme problème où on avait des difficultés qu'on n'arrivait pas à réaliser seul, tout ça. Alors, avec Pascal, on a prévu de se refaire un point dans 2-3 mois pour voir exactement où on en est dans notre méthode commerciale, si ça aboutit, si ça n'a pas abouti, si on a laissé tomber, si on a… Voilà. Et puis avec Aurélie, c'est pareil, dans 2-3 mois, elle a prévu de nous rappeler pour voir justement où on en est, s'il y a des choses encore qu'on n'arrive pas à faire, ou pourquoi, est-ce que c'était pas la bonne méthode, enfin bon. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils nous suivent, quoi, ils ne nous laissent pas, voilà, je vous donne mon savoir et après, débrouillez-vous, quoi. C'est ça qui est super intéressant. Merci Michel pour ton partage, ton retour. Et du coup, les 2 thématiques sur lesquelles Passerelle a été accompagnée, c'est 2 thématiques qu'on avait vues au préalable en collectif sur un temps plutôt théorique de formation, avec toujours un temps de mise en pratique, un temps d'échange, de questions-réponses aussi pour partager ce que entre entrepreneurs, vous avez peut-être déjà initié, fait, ce qui a marché, ou justement identifier les points de blocage. Donc voilà, c'est 2 briques complémentaires pour à la fois vous outiller et puis après mettre en pratique ces outils dans le cadre de votre projet de manière plus individualisée. Et en plus de ça, les temps de co-développement, plutôt d'échange entre pairs. Je ne sais pas si tu veux nous faire un retour sur les temps plutôt… Collectif. Oui. C'est pareil, c'était très riche. C'est des petits temps parce qu'on a été… alors, c'est un petit peu… Voilà, on a été un peu divisé en plusieurs groupes, enfin, notamment pour le dernier temps où on n'était pas tous ensemble, mais bon. Et on a eu des jeux de rôle, c'est ça c'est vivant. Et voilà, c'était aussi très, très, très sympa de voir que, puis finalement, en échangeant avec les autres, on se rend compte que quelque part, on a tous un peu les mêmes problèmes, à quelque chose près, et on a toutes les mêmes questions. Et puis, d'échanger avec les autres, ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience, notamment avec une de notre promo où voilà, elle nous a dit moi j'ai fait ça, j'ai contacté telle personne, tu devrais y aller, ça peut c'est des pistes et les bonnes pratiques, j'ai trouvé ça, parce qu'on s'échange des bonnes pratiques et des conseils entre nous déjà aussi, suite à ces échanges collectifs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant parce qu'on a tous fait des choses, on a tous plein de bonnes adresses ou de bonnes… et voilà, et c'est bien de les échanger, de les partager avec les autres. Hein. Pas les garder que pour soi, loin de là. C'est ça qui est bien. Tout à fait. Merci Michel. Est-ce que vous avez une question, oui, je vois Marion qui lève le doigt. Oui, bonjour Michel. Bonjour. Merci pour ce partage. Effectivement, c'est toujours beaucoup plus concret de voir en pratique l'offre de valeur qui est proposée
par ces deux incubateurs. Très concrètement, avec le recul, aujourd'hui, est-ce que vous avez pu mesurer justement les progrès peut-être que vous avez fait par rapport à ces deux problématiques? Est-ce que vos appels téléphoniques face à cette cible, par exemple, sont beaucoup plus efficaces? Vous pouvez nous Oui. dire un petit peu quelles sont les retombées aujourd'hui? Justement, ils sont beaucoup plus… parce que typiquement, les pompes funèbres, c'est une cible qui est très particulière d'approche. C'est un milieu qui est un peu… qui est particulier. Il ne faut pas se voiler la face. Et justement, on arrive… nos appels, avant, on appelait pour essayer d'avoir des rendez-vous, contacter le dirigeant, contacter le responsable pour avoir un rendez-vous. C'était très compliqué, on galérait beaucoup. Et on sortait à beaucoup de portes ou de secrétaires ou alors qui nous disaient voilà, ça ne m'intéresse pas et j'ai telle personne avec qui je travaille déjà, même si c'est une offre qui est totalement différente, mais on n'arrivait vraiment pas à passer la barrière des objections. Et on avait énormément de mal, voilà. Et parce qu'on rentrait trop dans les détails. On avait trop tout de suite, on voulait montrer ce qu'on faisait. Et finalement, Pascal nous a expliqué que c'était pas comme ça qu'il fallait le voir, que c'était plutôt voir l'avantage qu'ils pourraient, l'avantage qu'ils pourraient avoir de travailler avec nous. C'est de retourner la problématique. C'était pas essayer de se vendre pour se vendre en disant ce qu'on faisait, parce que ça forcément, ils ont 36 000 appels ou 36 000 visites, donc ça… Mais voilà, voir qu'on était local, qu'on était une structure de proximité, qu'on avait des professionnels, qu'on ait de l'expertise et puis que ça pourrait lui apporter peut-être des clients supplémentaires, une qualité de travail, un service rendu de qualité, que les gens étaient très contents de travailler avec eux par le biais, parce qu'ils faisaient appel à nous. Enfin, et de transformer l'approche, ça fait qu'on passe beaucoup mieux. On arrive beaucoup plus à passer les barrières et beaucoup plus à répondre aux objections. Donc voilà, nous on parlait trop. Et… point de douleur. Ouais. Et nous, on parlait trop, quelque part, on voulait trop se vendre et on disait des choses que forcément, à vouloir trop en dire, on ne dit pas forcément des choses qui sont bien interprétées de notre côté, hein, parce que chacun a notre perception. Quand on reçoit un appel d'une entreprise, et voilà, il nous a dit qu'il fallait moins en dire, c'était des mots plus ciblés. Enfin, vraiment, on passe beaucoup mieux, ça marche mieux. Donc voilà, c'est du concret. C'est vraiment, ça marche quoi. Parce qu'avant, ça marchait beaucoup moins bien. Notamment, on a eu quand même 2 autres clients, 2 autres pompes funèbres grâce à sa méthode à lui. Quand même que… Donc voilà. L'un d'entre vous a une autre question à poser à Michel? Alors, moi, ma vidéo a coupé à un moment et je ne sais pas si vous avez parlé de la structure juridique, quel statut c'est en fait Passerelle. Alors, nous, on est une SARL, mais de l'ESS, on est de l'économie sociale et solidaire, donc c'est un petit peu particulier. Et on a un agrément ESUS, on est reconnu d'utilité sociale. Et nous, pourquoi on s'est monté à SARL? C'est tout au départ, on avait hésité entre l'association et la société. Mais comme nous, on est on va dans l'intimité des gens, c'est quelque chose de très délicat, on va dans les comptes des personnes et autres. On nous a dit qu'il valait mieux pas se monter en association parce que qui dit association dit bénévole, dit… nous, on avait besoin de recruter des salariés qui sont… on a une responsabilité juridique, hein, si quelque chose, on fait des mauvaises opérations sur le compte des personnes, enfin, si on… fallait qu'on soit bien identifié. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est monté un CRL. Mais par contre, ce qu'on a vraiment tenu, c'est qu'on soit de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et reconnu d'utilité sociale avec un agrément ESUS qui nous permet de montrer qu'on est certes une société, mais qu'on a
on répond à un besoin sociétal peu ou mal couvert et qu'on n'est pas là, entre guillemets, pour faire de l'argent. On est là, bien sûr, pour gagner notre vie, hein, mais on n'est pas commercial à tout prix à vouloir vendre quelque chose pour engraisser, entre guillemets, enfin, c'est pas très joli comme mot, mais pour engraisser des actionnaires. Donc, voilà, on a une fibre sociétale, environnementale et que, voilà, c'est pour ça qu'on a ce statut-là de SRL, de l'ESS et ESUS. Ok, merci beaucoup. L'agrément ESUS, c'est un peu la marche au-dessus, enfin, l'étape au-dessus dans l'inscription dans les principes de l'ESS. C'est totalement optionnel, mais c'est bien de le faire si vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche-là. Mais c'est pas on ne demande pas à ce que les structures qui candidatent soient forcément agréées ESUS. Je le précise, hein. Mais si vous l'êtes, tant mieux. En tout cas, nous, ce qu'on demande à minima, c'est voilà, de s'inscrire dans les 3 principes de l'ESS, une créativité limitée, réponse à un besoin social ou environnemental peu ou mal couvert, et la gouvernance partagée au sein de l'entreprise. Mais c'est vrai que la question du statut est intéressante, importante, puisqu'elle va aussi beaucoup conditionner votre perspective de développement et vos objectifs, évidemment. Alors après, il faut savoir que bon, ça dépend après qui vous voulez toucher, si c'est plutôt le public ou le privé. Nous, c'est vrai que des fois, le fait d'être en la SARL, même de l'ESS et ESUS, ça nous ferme certaines portes publiques, un certain financement public. De moins en moins, je dirais, parce que ça commence, notamment avec ESUS, ça commence à être un peu ouvert. Et mais voilà, faut savoir qu'il y a des institutions publiques qui ne jurent que par les associations. Donc, du moment que vous êtes une SARL, c'est fermé. Et puis également, parallèlement aussi, il y a des structures privées. Quand on parle que d'associations, ben, c'est pas forcément... ça fait moins entre... Alors, c'est idiot, c'est dommage, mais ça fait moins sérieux pour certaines personnes dans le privé. Quand ils travaillent avec une association, ça fait pour eux plus l'association des retraités qui jouent à la belote, quoi, entre guillemets. Ça fait un peu moins pro, ce qui est faux, hein, mais dans la tête des gens, des fois, c'est un peu comme ça. C'est pour ça que ça a des avantages et des inconvénients d'être en SRL ou en association. Mais le fait de SRL et ESUS, ça nous ouvre quand même des portes des deux côtés. Donc, c'est ça qui est bien. Et tout à fait. Et de toute façon, dans chaque statut juridique a ses avantages et ses inconvénients. Mais l'objectif aussi, voilà, c'est lorsque vous rejoignez une promotion, un programme d'accompagnement, c'est de pouvoir échanger sur ces thématiques-là entre pairs, de confronter votre modèle économique, juridique, de gouvernance, votre stratégie de développement, à confronter vos process, vos manières de faire à ceux d'autres structures qui ne fonctionnent pas forcément de la même façon, mais qui peuvent très bien enrichir les vôtres. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que vous allez faire partie d'une promotion. Donc, si vous êtes sélectionné, vous faites partie d'une promotion de 10 porteurs de projets. Mais à la fois Alter Incube et à la fois Ronalpia accompagne aussi de nombreux autres projets dans le cadre d'autres programmes d'accompagnement. Et l'objectif, c'est aussi de créer des liens entre ces entrepreneurs, des autres, de la communauté plutôt plus élargie d'entrepreneurs qu'on porte. À la fois Alter Incube et à la fois Ronalpia. Ce qu'on aime beaucoup aussi faire, voilà, en vous en témoigner par exemple, Passerelle, merci Michel, voilà, pour ce retour d'expérience. On aime bien créer ce type de temps un peu convivial autour d'un témoignage, un retour d'expérience, comment j'ai comment j'ai fait ma levée de fonds, comment est-ce que voilà, j'ai changé de gouvernance. C'est des temps qu'on organise aussi à côté et auxquels vous pourriez prendre part dans le cadre de la communauté plus élargie, en fait, soit de Ronalpia, soit d'Alter Incube. Et peut-être autre précision que je crois qu'on n'a pas mentionné, c'est que le parcours d'accompagnement est gratuit. Donc, c'est pour ça aussi qu'on insiste sur la disponibilité des entrepreneurs qui s'y engagent, qui s'inscrivent, qui sont sélectionnés.
Donc, c'est pour ça qu'on vous communique aussi dès maintenant les différentes dates, à la fois de sélection, mais aussi du parcours d'accompagnement, et qu'on s'attend à ce qu'il y ait une participation à la fois autant collective et autant individuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on a fait le tour? Enfin, dites-nous. Du coup, les temps collectifs, ils sont tous en présentiel? Dans Idéalement. l'idéal. Ok. Idéalement, oui. Ça dépendra de la situation. On a déjà organisé des temps en visio l'an dernier parce que, voilà, en cas de force majeure, on pouvait pas assurer en présentiel, mais on fait tout pour maintenir le plus possible en présentiel dans les meilleures conditions. Et les temps présentiels ont lieu alternativement soit dans les locaux de Ronalpia, soit dans les locaux d'Alterancube, donc dans le 9e arrondissement ou à Vaux-en-Velin, les locaux du groupe A. Et juste aussi, ce que j'ai peut-être pas mentionné, c'est qu'en tant qu'entrepreneur accompagné dans le cadre de ce programme-là, on est aussi à l'écoute de vos retours de manière continue, et que c'est un programme, voilà, qu'on co-construit aussi avec vous. Les interventions collectives il y a une trame et des objectifs bien définis, mais selon vous, voilà, s'il y a des sujets, des enjeux qui surviennent dans votre phase de développement ou que vous avez envie d'aborder, c'est des choses pour lesquelles on est à l'écoute et qu'on transmet aussi aux accompagnateurs, aux intervenants, et on fait en sorte, voilà, de répondre un maximum aux besoins que vous rencontrez. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous renvoyer le support de la présentation par mail avec du coup l'accès aussi au dossier de candidature pour les personnes qui se sont intéressées pour candidater. Et de toute façon, on se tient disponible avec Nadège pour répondre à vos questions. S'il y a besoin d'analyser des statuts ou autres, on sera disponible et on essaiera d'y répondre au mieux. N'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone pour répondre éventuellement à pour préciser certains points, ou si vous avez une question propre à votre projet, on y répondra avec plaisir. Merci pour vos messages. Merci Michel également pour ton retour d'expérience. Oui, et du coup, Claire, je suis disponible pour discuter avec toi. Là, je vois que tu as mis un message. Moi, comme je dis, je reste à votre disposition. S'il y en a certains qui veulent me contacter pour échanger, c'est avec plaisir. Du coup, merci à tous et on va peut-être mettre fin à cette réunion. Bonne journée et n'hésitez pas, voilà, à revenir vers nous